C'est un projet qui a son origine en début 2020, quand Tomorrowland m'a contacté. Ils avaient un plan d'un escalier, donc on avait déjà les plans, les grandes masses, et ils voulaient mettre la mosaïque dessus. Et Tomorrowland est venu avec l'idée de face, ce qu'on voit sur la droite, la planète, et sur la gauche, la mer nature. Dès le début, la direction des matériaux, ça allait vers des matériaux résistants et on va dire industriels. Et donc pour moi, j'avais tout de suite ciblé les matériaux de chez Winklemans pour faire le projet. Alors on a discuté différentes options avec Patricia de Salvacaro, puisque en fait Salvacaro c'est mon fournisseur principal, donc j'ai tout de suite orienté la discussion vers Salvacaro et c'est Patricia Sleus qui s'est occupée de ce sujet. C'est-à-dire que Salvatore a été contacté parce que je crois que M. Duperron était à la recherche de certains éléments et que probablement il essayait de trouver un endroit où on pouvait trouver toutes sortes de possibilités pour répondre à sa demande. Le projet d'art mosaïque avait pas mal de contraintes, en ce sens qu'il voulait réaliser dans un climat tout à fait naturel un escalier assez grandiose pour amener à la scène de Tomorrowland. Alors, pourquoi se dire « Oh mon Dieu, ça a l'air très facile » Ben non. Non, parce qu'en fait, vous avez différents matériaux qui peuvent être utilisés, qui ne sont pas nécessairement des matériaux pleine masse, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous voulez faire un taillage de la pièce, vous avez des éclats qui se forment. Si vous voulez, je peux éventuellement vous montrer un effet. Donc à partir du moment où vous voulez chercher des carreaux en couleur, un taillage, vous voyez que vous avez des éclats sur le bord. Ceci était donc une des contraintes à respecter et comme M. Duperron jouait absolument la couleur, nous avions une première possibilité où nous pouvions travailler avec une collection où il y avait pas mal de coloris, mais où la masse du carreau était colorée, ce qui permettait de le tailler et de finir les bords des marches d'escalier sans souci. Par contre, il y avait un deuxième souci, c'est que donc le visuel de l'escalier, en fonction qu'on monte ou qu'on descende, avait un autre esprit. Et donc, en remontant, il avait besoin d'avoir des couleurs vraiment très peps. Et les couleurs très peps, il les a fait réaliser dans un atelier qui lui a permis d'avoir des carreaux en pâte de verre, donc également complètement dans la masse, du même principe que ceci, où on peut tailler et avoir une réalisation sans éclat. Comme c'était quand même dans un climat extérieur, on ne savait pas si on allait avoir du beau temps ou s'il allait pleuvoir aussi. Et donc il fallait absolument que la réalisation permette aux gens de circuler d'une manière, disons, sécure. Un client vient chez nous parce qu'il est à la recherche d'avoir une réalisation d'un projet qui convient 100% à ses rêves et où nous pouvons l'aider à faire ensemble cette démarche et cette recherche afin de mener à bien son projet. En 2021, les choses se sont un peu accélérées puisque Tomorrowland a dit qu'il voulait avoir une mosaïque prête pour le festival 2022. Et aussi, j'ai pu contacter une entreprise italienne qui s'appelle Morozzi pour qu'il réalise en fait la mosaïque. Parce que de mon côté, nous ici en Belgique, on est un petit groupe de mosaïstes, mais 30 mètres carrés pour nous c'est déjà beaucoup. Donc là, 190 mètres carrés. Sans compter le fait qu'à partir du moment où les Italiens rentraient dans le jeu, j'ai décidé de pousser la solution de mosaïque totale dessus de l'escalier plus face avant, c'est-à-dire qu'on avait 700 mètres carrés de mosaïque. Et j'avais travaillé avec un artiste qui s'appelle Michel. Je lui ai demandé s'il était intéressé par le projet. Donc évidemment, il était intéressé par le projet. Bon, je n'ai pas l'habitude de parler de moi-même, c'est un peu difficile pour moi. Mais je suis très ravi d'avoir été contacté par Jean-Christophe Duperron, le spécialiste en mosaïque qui dirige l'entreprise de Bruxelles Mosaic. Et il m'a contacté pour participer dans le dessin de Tomorrowland, de la mosaïque de Tomorrowland. Bon, l'idée du dessin n'est pas venue tout de suite d'un seul coup. Ça a été un processus de réflexion depuis le départ. Oui, à partir de ces deux personnages, on devait aussi créer la autre partie du dessin qui complète la partie supérieure de l'escalier.
Et alors, je me suis dit, au lieu de tracer un chemin, on doit d'abord réfléchir et on doit d'abord dialoguer. En réalité, quand j'avais conçu cette idée de dialogue, j'ai pensé aussi à la tradition belge de la bande dessinée. Ce dessin du centre doit faire un clin d'œil à cette tradition et alors c'est pour ça que j'ai choisi cette forme comme la bulle de la bande dessinée pour insérer le texte. C'est pour ça que ça se termine comme une espèce d'une épingle. Et c'est dans cette épingle que les mots se croisent pour créer ce dialogue. Et au niveau des détails, dans cette épingle, il y a beaucoup d'étincelles. Ces étincelles représentent les mots clés qui peuvent, pour créer un dialogue, ça peut devenir un bon dialogue, un dialogue respectueux entre. Et alors c'est le futur, l'avenir de la planète est dans nos mains. C'est à nous de résoudre ce problème qui est à notre planète maintenant. Et c'est à travers du dialogue qu'on va arriver à résoudre cet avenir, ce problème. Il y a deux parties dans l'œuvre, la partie verticale, les contre-marches, et la partie du dessus des marches qu'en fait on a, j'allais dire, imposé à Tom Holland dans le cours du projet en se disant, puisqu'il y a la firme italienne qui est là, allez, on ne va pas se limiter sur les mètres carrés, on y va, on fait tout. Et là, on est parti d'une feuille blanche. Et donc Michel est parti de l'idée d'une libellule. Donc il y avait ces deux ailes de libellule. Alors après, il y a toute une chose avec des îles. Vous verrez, il y a des îlots, il y a des rochers, parce que l'idée c'est tout un flux d'eau qui coule, qui s'écoule autour de la libellule. Et la libellule elle-même a une symbolique puisque les alvéoles des ailes de la libellule sont aussi comme des champs. Et les rainures de la libellule sont comme des rivières. Enfin, il y a toute une symbolique énorme. Ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu, sur la plateforme centrale, en fait, initialement, c'était tout simplement un corps de libellule. Mais il y avait des demandes de Tom Holland de mettre leur logo, de faire quelque chose qui soit l'énergie. Et on ne savait pas trop ce que serait l'énergie. Du coup, Michel est arrivé avec une idée une personne, mais qui ressemblait en premier lieu à une sorte de robot, on va dire, c'était fait au crayon rapide. Et là, Tom Holland a dit non, on ne veut pas de ce robot, là, vous nous mettez. Mais tous les deux, on s'est dit non. Il faut introduire l'homme dans cette mosaïque, parce qu'en fait, ce personnage qui porte les ailes de la libellule, c'est l'homme. Parce que sinon l'homme n'est pas présent dans cette œuvre. On a la terre, on a la mère nature, mais où est l'homme? L'homme, il est central. Il est sur la plateforme centrale, donc il est un peu un androgyne, on ne sait pas dire. Il est en lévitation au-dessus de l'eau et il porte ses ailes comme il porte donc tout le contact finalement avec la nature. C'est une très belle expérience, peut-être la plus belle expérience de ma vie. Le festival de Tomorrowland est visité par milliers de visiteurs du monde entier. Ça veut dire qu'on a cette double joie, la joie de faire participer la population belge, mais aussi à la population de planète de cette création. Et voilà le travail. Une très belle collaboration d'1 an. Donc en fait, Michel a présenté des dessins un peu à l'aquarelle. Au mois d'août, c'était début août, au directeur de la création de Tom Holland. Il a accroché. Donc Michel devait encore terminer un peu un autre projet. De l'autre côté, les Italiens, on a commencé à travailler sur qu'est-ce qu'il nous fallait comme matériaux et autres. Donc on a décidé de travailler en plus des matériaux de Winkelmans avec des matériaux qui donnent plus de luminosité et surtout plus de couleurs, qui sont réalisés artisanalement au nord de l'Italie. C'est ce qu'on trouve sur le devant des marches principalement. Et derrière, il a fallu se mettre d'accord sur le prix, signer les contrats. Les contrats, ils ont été signés seulement en octobre pour une pause qui devait terminer fin juin. Donc là, tout s'est un peu emballé. Le Covid nous a aidés puisque la salle des fêtes du village dans lequel la mosaïque a été produite était libre et ils l'ont utilisée pour produire la mosaïque parce que sinon, même au niveau organisation, même si c'est un gros atelier, on aurait eu des problèmes. Et finalement, la réalisation de l'atelier de la mosaïque s'est presque terminée début avril. Ils ont envoyé la première partie, qui était en gros les 4/5e, et la pause a commencé fin avril, et la pause était en fait terminée mi-mai.